Bonsoir Jules. Bonsoir Brice, bonsoir Londres et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africast. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur cette chaîne, nouvelle chaîne camerounaise, la chaîne de la résistance, la chaîne du peuple, la chaîne du développement. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir ici. Jules, tu es à Strasbourg. J'ai fait un lapsus, tu es à Strasbourg en France, dans l'Alsace. Je pense que c'est comme ça que vous appelez ça là-bas en France. Tu es un combattant dans l'âme. Tu as roulé ta bosse depuis très très longtemps. Jules, nous nous connaissons depuis une trentaine d'années. Nous étions tout jeunes. Nous étions déjà engagés dans un projet au Cameroun qui s'appelait la Fondation Tundian Pouemi. Nous avions pour projet de construire une bibliothèque Tundian Pouemi à Bafoussam à l'époque. Ce projet avait capoté à cause de l'attitude belliqueuse des autorités camerounaises. Nous nous sommes retrouvés plus tard. Tu es resté un militant dans l'âme. Nous avons commencé cette aventure, grande aventure de la FOCAS ensemble. Jules, je vais te laisser la parole pour que tu nous dises un mot sur la FOCAS et certainement sur vous-même. Merci Brice, merci Londres de me donner la parole. J'espère que les téléspectateurs m'entendent parfaitement. J'ai entendu tout à l'heure Sikali dans son diatribe parler de besoin d'avoir de nouveaux hommes politiques. Je pense qu'Afocas est le lieu où on a besoin effectivement de donner la possibilité aux Camerounais de parler sérieusement de la politique. En réalité, notre pays a tellement banalisé le fait politique que tout le monde pense qu'il suffit de se lever le matin et de déclarer qu'on est politique. L'objectif, en tout cas l'un des objectifs d'Afocas, c'est bien de remettre la politique au centre des préoccupations. Et quand je parle de politique au sens noble du terme. C'est si je suppose qu'on commence par un véritable apprentissage à la chose politique. Tu as rappelé que ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, que ça fait plus de 30 ans qu'on aime, mais ça fait aussi plus de 30 ans qu'on n'arrive pas à faire bouger les lignes, qu'on n'arrive pas à changer les choses. Du coup, je ne vais pas revenir sur le diagnostic calamiteux qui a été présenté à la fois par Cyril et par Sikali, parce que ce diagnostic-là, les Camerounais le connaissent. Ce diagnostic-là, les Camerounais le vivent dans leur chair. Ce diagnostic-là, les Camerounais le vivent dans leur âme. Aujourd'hui, il est question de s'interroger sur comment changer ça. Et l'ambition d'Afocas, c'est simplement de donner l'opportunité aux Camerounais, parce qu'ils se ressemblent, de se rassembler autour de la politique et de réfléchir sur les voies et moyens qui leur permettent de sortir de cette malédiction qui date de plus de 60 ans aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand on regarde l'histoire de la politique du Cameroun, on a le même régime. On est passé de lycée à l'UNC ou RDPC. C'est exactement le même régime avec un continuum. Et nous voulons reprendre l'âme du peuple, l'âme immortelle du peuple camerounais. Et mon rôle dans Afrocas, ça va être de présenter des idées nationalistes telles que l'avaient pensé les pères fondateurs de cette nation camerounaise qui tend à naître. Je parle du Podol Ruben Minobé, je parle de Roland Félix Mounier, je parle de Ernest Ouandier, mais je pourrais aller beaucoup plus loin et commencer par le premier nationaliste camerounais dont peu de Camerounais connaissent en réalité. Je parle de Douala Mangabel, qui est le véritable premier nationaliste camerounais. Nous allons refaire l'histoire de ce pays-là et nous allons montrer aux Camerounais que ce pays est un grand pays, que ce peuple est un grand peuple et qu'il est incompréhensible que ce grand pays et ce grand peuple se laissent dominer par ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous allons montrer qu'une fois que le peuple se rassemble, rien ne peut l'arrêter. Rien. Voilà l'objectif de cette nouvelle chaîne de télévision, montrer au peuple camerounais qu'ils se ressemblent et qu'ils doivent se rassembler autour d'un idéal qui est de changer complètement la donne, qui est de changer le paradigme afin de remettre ce pays sur la bonne route, sur la bonne direction, parce que des hommes et des femmes grands
talent ont laissé leur vie pour ce pays-là et que nous devons honorer ces hommes-là. Je les ai cités, j'ai oublié quelques-uns par exemple, mais j'ai pris les plus emblématiques d'entre eux, Douala Magabel, Oumniobé, Félix Mounier, Osende Afana, Ernest Ouandier. Nous allons reprendre leur lance et montrer aux Camerounais que cette espèce de tribalisme que le pouvoir en place utilise pour leur diviser n'est qu'artificiel et qu'en réalité, nous nous ressemblons beaucoup et que dans ces conditions, nous devons nous rassembler pour avancer. Merci infiniment, Jules Foguet. Tu as prononcé un mot dans le contexte camerounais qui est un mot violent, le tribalisme. Le tribalisme, nous le savons très très bien, est une arme que le pouvoir utilise depuis très très longtemps pour diviser les Camerounais. Et ce tribalisme, nous avons l'impression que ce tribalisme surgit ou ressurgit chaque fois qu'il y a des enjeux politiques importants. Vous avez vécu certainement vous-même ces questions. Et je voudrais déjà vous dire, avant de continuer, que je suis heureux de vous voir dans votre boubou de Tontinard. Ça fait plaisir de savoir que nous portons notre authenticité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire encore deux mots sur le tribalisme en deux mots? Qu'est-ce que vous en pensez réellement et quelles sont les implications du tribalisme ou du tribalisme d'État au Cameroun? Deux mots. Le tribalisme, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le tribalisme, c'est une arme qui utilise le pouvoir pour se mettre en place. C'est uniquement ça au Cameroun. Ce tribalisme-là, il est utilisé et il marche parce que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. C'est pour ça que je vous ai parlé de lieux où nous devons nous rassembler pour parler sérieusement de cette chose-là. Dès lors que nous allons éduquer, pardon, le terme est peut-être fort, mais c'est le terme qui convient, dès lors que nous allons éduquer le Camerounais à cette chose unique qui nous rassemble, ce tribalisme, il va commencer par disparaître de lui-même. Mais aujourd'hui, il est en place, il est structuré, il est étatisé, parce que c'est l'arme qu'utilise le pouvoir en place pour se maintenir. Dès lors que le pouvoir en place se sent menacé, il désigne un coupable. Hier, c'était les nordistes. Avant-hier, c'était les anglo-bami. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Voilà, chaque fois que le pouvoir se sent menacé, il identifie un coupable et s'acharne sur lui. Demain, ce sera peut-être le tour des Boulous. Après-demain, ce sera le tour des Bassards. Dès lors qu'on observera qu'un Bassard est en position de renverser la dictature. Donc, qu'on ne se méprenne pas dans ce truc-là. C'est pour ça que j'insiste. Et je trouve qu'on a bien fait de prendre ça comme notre slogan. J'insiste sur le fait qu'en tant que Camerounais, nous nous ressemblons et nous avons l'obligation de nous rassembler. C'est une obligation aujourd'hui. Et nous allons, au fil des émissions, démontrer aux Camerounais qu'en réalité, ce phénomène de tribalisme est totalement artificiel et qu'il sert uniquement au pouvoir à se maintenir en place parce qu'en réalité, les choses que nous partageons sont infiniment plus nombreuses que les choses qui nous divisent. Alors, parce que nous nous rassemblons, rassemblons-nous. Merci infiniment, Jules.